Donc bonjour, on se retrouve donc pour à nouveau un unboxing, pour cette fois pour du Gundam, donc pour le Shinonzu en version K et en Titanium Finish. Donc c'est mon premier version Titanium Finish, mais version du Shinonzu, et voilà, c'est mon mecha favori, je l'ai en je sais plus combien. Voilà, j'avais pas la version K, mais je dois avoir toutes les versions sauf le high grade qui manque autrement. Je crois que j'ai toutes. J'ai en BB, en clair, en normal, en real grade, en master grade. Donc là, il manquait la version K et il manque le buste. Mais le buste, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Donc là, on va se retrouver. Donc on se retrouve donc sur le modèle Titanium Finish. Donc la boîte est métallisée comme vous pouvez le voir. Donc j'ai vu pareil, toutes les pièces d'armure sont c'est un métallisé, ça fait pas tout à fait comme le Sazabi que vous avez pu voir sur la vidéo où je vous explique, où je vous montre les différents styles, les différents grades et compagnie. Donc là on se retrouve, c'est pas tout à fait le même, c'est un métallisé un peu pailleté, mais qui devrait rendre super. De toute façon, c'est vraiment un mecha, je trouve le design de fou. Je trouve que vraiment il y a vraiment certains disent qu'il est inspiré de la Ferrari P40, non P4 c'est ça, Ferrari P4, c'est fort possible parce qu'il y a vraiment des formes arrondies partout, donc voilà, moi je suis vraiment fan de ce modèle. Sinon j'aime pas la version Stein, je vous le dis tout de suite, bizarrement, parce que je la trouve trop carrée, mais la version de Unicorn, alors, génial. J'adore le style de ce mecha, c'est voilà, je trouve qu'il dégage quelque chose. Voilà, c'est que il est assez apprécié dans l'univers, donc voilà, je sais que beaucoup de gens apprécient ce mecha en particulier, et j'en fais partie parce que je trouve vraiment le design fun, quoi. Donc ouais, la boîte est légèrement abîmée de ce côté là, mais bon, c'est pas bien grave, je trouve. Donc par contre, j'avais fait une reproche sur les décalques à l'eau, mais apparemment ça vient pas des décalques, ça vient de chez moi. L'eau chez nous est trop calcaire, pour ça que les décalques tiennent pas beaucoup. Dans la région c'est compliqué. L'eau ici est hyper calcaire, donc les décalques à l'eau n'aiment pas du tout ça. Donc là apparemment j'aurai pas ce problème, il y a des décalques à l'eau, il y a du stickers les mêmes que les décalques à l'eau et des transferts à sec. Donc on regardera tout ça ensemble, mais au moins l'avantage, j'aurai pas le souci des décalques qui se barrent. Donc, voilà, comme je vous disais, ça nous fait un métallisé légèrement, je dirais, vers un légèrement pailleté. Je sais pas si voilà, c'est un pailleté assez léger, donc ça va super bien. Bon, par contre le défaut c'est que les marques, ça laisse des marques. Voilà, faut que ce soit coupé vraiment ras et ça laisse quelques petites marques. Voilà, connaissant ce modèle là, j'ai en version j'ai la version OAV déjà, pas la version K, et il est long à monter. C'est un design de fou. Voilà, je pense que voilà, une fois fini, le petit reproche que j'ai, c'est que contrairement au Sazabi que j'ai en version high grade métallisé, special coating rouge, même les pièces noires sont un petit peu pailletées. Là on est sur à part le rouge et un autre coloris, voilà, le blanc qui est légèrement nacré aussi. Voilà, à part le rouge et le blanc, toutes les autres pièces, voilà, c'est des pièces un peu colorées, c'est les pièces normales.
c'est le petit défaut que j'ai pour le moment à lui reprocher. Ouais, je pense qu'une fois fini, il devrait être vraiment pas mal du tout. Je pense même que la version de la série Unicorn va retourner dans sa boîte et c'est lui qui va prendre sa place. Voilà, par contre, beaucoup de pièces. Là-dessus, voilà, ça, c'est un modèle qui est long à monter, c'est une chose à savoir. Alors, le Sazabi, j'avais dit long, mais je sais que lui, il est long à monter. L'ayant déjà monté une fois, je sais que c'est un modèle. Il y a quelques petites différences entre les deux, mais l'architecture, c'est la même, donc on se retrouve sur un modèle long. Alors, super, le voisin fait avec la perceuse pendant que je fais les vidéos. Donc, désolé pour la gêne occasionnée. Donc voilà, on se retrouve, donc voilà, je pense que ça, vraiment, je pense que je vais vous en ouvrir une quand même que vous voyez de plus près à travers le plastique. Voilà, que ça vous donne quand même. Voilà, c'est un rouge légèrement pailleté, mais c'est très léger, donc voilà, ça devrait donner quand même pas mal du tout monté. Donc malheureusement, j'ai pas de rouge métallisé, il y en avait pas en magasin pour faire les petites retouches ou voilà. J'ai un petit peu de rouge, mais pas métallisé, malheureusement. Donc, la gratte des armes. Voilà, pareil, la petite reproche, ça aurait été du même coloris, ça aurait été super. Vraiment, ça aurait fait nous aurions fait des pièces comme j'avais fait comme je dis sur le Sazabi en high grade. Des pièces dorées, quoi, à nos design dorés, ça aurait été super. Vraiment fun. Donc, comme je vous disais, donc on se retrouve avec des transferts à sec, une planche de stickers, et pour vraiment ceux qui ont la planche de stickers, on a le choix stickers ou des calques. Donc ça c'est cool. Quoi, je vous dis des calques, mais j'en suis même pas sûr. Ça se trouve c'est des... je vous dirai une fois la revue faite. J'ai pas ouverte, mais ça se trouve c'est même des stickers mais transparents. Donc pour regarder les reliefs, c'est peut-être pas plus mal. Non, ça se trouve c'est du stickers aussi, donc bon. Ça aurait été avant, j'aurais préféré, mais vu la situation où j'habite, les stickers à l'eau, chez nous c'est une catastrophe, l'eau 3 fois trop calcaire, donc ça tient difficilement. Donc pour ça que sur la, comme je vous avais dit, sur la version, les deux autres versions que j'avais fait, ça se barre un peu. Sur le Sazabi en Master Grade, c'est pas trop mal, ça quelques-unes qui sont parties, mais c'est pas dramatique. Par contre, sur le Gundam Wing, là, c'est... on peut pas le toucher, c'est... dès qu'on le touche, ça tombe de peur. Donc... oui, je crois que c'est du sticker, donc quelque part, ça permet de garder peut-être la transparence par-dessous. En planche bleue, c'est censé être des calques, hein. On verra bien après pendant le montage. Donc pareil. Le manuel des versions K, toujours un peu plus détaillé avec... Bon, par contre c'est un modèle qui est pas tout neuf, qui est quelques années déjà il me semble. Ouais, il est de 2010, donc pas de traduction en anglais dessus.
Donc voilà, ce sera tout en japonais. Donc voilà. La version montée normalement, elle est peinte aussi de la version normale. Vous saurez, hein, quand vous achetez une version peinte à coloris un peu spécial, c'est toujours la version normale qui est présentée. Donc normalement c'est peint aussi, mais là on va pas s'amuser à repeindre un truc qui est déjà sur des coloris, ce qu'ils disent titanium finish, c'est normalement le top du top au niveau finition. Il reste le Tamashii qui reste un peu au-dessus, mais on n'est plus non plus sur les mêmes tarifs. Puis en plus, Tamashii c'est difficile à trouver comme ça en France. Moi, c'est les boîtes que j'achète, je m'amuse pas à les importer. Voilà, donc voilà, toute la partie là est articulée, et quand on écarte normalement ça sort un petit peu les réacteurs aussi. Donc voilà, sinon par rapport à la version OVA, c'est quoi la version animée, c'est le bazooka qu'on n'a pas, voilà. Ouais, je pense qu'il est possible de le mettre, parce qu'il se met pareil à ce niveau là, donc. Parce qu'en gros ça vous fait une grosse arme avec le bazooka, là, tout se déplace aussi, donc. Parce qu'il me semble que c'est quasiment les mêmes kits, donc. Entre la version K et la version animée. Donc voilà pour cet unboxing. Donc comme d'habitude, je fais le montage et je vous fais la petite review une fois le modèle fini comme d'habitude. Donc voilà, gros. Donc c'est pas mal avec. Vous saurez si vous un jour vous attaquez au Sinanju, c'est quand même un gros kit. Hein. Il est quand même assez imposant. Il est quasiment. Il est plus fin que Sazabi, mais il est quasiment aussi grand. Voilà, faut savoir que la plupart des kits de Unicorn sont assez grands. Donc ouais, j'espère qu'un jour Bandai nous le sortira en perfect grade. C'est vraiment quelque chose. Je rêve de voir ce mecha en perfect grade avec des lumières pas un peu au niveau de l'œil comme sur le Sazabi, voilà, des trucs peut-être avec des kits pour faire toutes les tuyères aussi qui s'allumeraient, ce serait vraiment cool. Donc moi j'espère que ma petite scène Bandai, j'espère que si Bandai, mais je me fais pas d'illusion, tombe sur cette petite vidéo, s'il vous plaît, sortez-nous un Sazabi en perfect grade. C'est un mecha qui est apprécié par énormément de monde. Il n'y a pas de raison qu'il se vende pas. Je sais, voilà, mais c'est vraiment un mecha qui est apprécié. Donc s'il vous plaît, Bandai, perfect grade, Sinanju. Désolé pour Sazabi, mais Sinanju en perfect grade. C'est vraiment. Et je sais que je suis pas le seul à aimer ce mecha. Il a un design de fou. C'est. Voilà, moi j'adore ses coloris, son rouge, son doré. Rouge, doré et noir, ça colle super. Et même le design en lui-même. La version Stein, je suis pas fan. Je vous le dis franchement, il est cool aussi, mais à côté, il fait pas le poids. Bon, voilà, le Stein, pour moi, c'est vraiment une version light du modèle de full frontal. Et donc, s'il vous plaît, Bandai, Sinanju en perfect grade. Voilà, je suis le premier client à vous prendre tout de suite. Et je pense que vraiment, je suis pas le seul.
Il n'y a pas de raison que l'unicorne, le Banshee et même le Phoenix au prix où vous le faites se vendent et lui se vendrait pas. Franchement, réfléchissez. Donc Bandai, si vous écoutez ça, s'il vous plaît. Perfect grade. Contrairement à des modèles qui n'existent même pas dans les animés, on va pas citer le double